Bonjour à tous, donc pour cette nouvelle vidéo, tout est énergie dans ma vie et je le contrôle par mes pensées, par ma verbalisation et mon comportement ou mes comportements. Alors on va voir ça dans un article que je vais vous lire, que je vais contre-argumenter puisque en fait c'est dans la richesse des échanges qu'on avance le plus et ce qui nous permet en fait de comprendre de plus en plus avec des avis parfois qui peuvent être contradictoires pour retrouver ce point d'équilibre. Donc voilà. Alors, les pensées positives sont une manière d'utiliser l'esprit pour en fait atteindre la félicité, donc notre bonheur. Ce n'est pas qu'une action au quotidien, mais tout un style de vie. Donc c'est quelque chose qu'on va devoir instaurer tous les jours et installer durablement dans son corps, dans son esprit, etc. Mais tout un style de vie. Afin d'adopter l'introspection et la réflexion sont essentiels donc par ces prises de conscience et savoir qu'il n'est pas question d'ignorer le négatif et de voir que le positif, mais plutôt de valoriser le positif davantage tout en acceptant de manière plus sereine les obstacles qui se dressent sur notre route. Les obstacles, bien sûr, ce sont que des enseignements, aussi durs soient-ils. Ils vont devenir de plus en plus durs, plus on voudra ne pas les entendre et voilà, les chasser de notre esprit, etc. Et ne pas vouloir les régler. Vu que c'est un enseignement, c'est déjà programmé dans notre karma avant de redescendre sur cette terre. Donc, en effet, le pouvoir de la pensée positive est plus puissante qu'on ne le croit. En se concentrant sur le positif, nous attirons les bonnes énergies. C'est ce que je dis, ce que j'arrête pas de dire, notamment sur Facebook pour ceux qui peuvent me suivre. Je dis que quand une personne a de la négation en elle, a des côtés sombres, etc., il va falloir regarder que ses bons côtés. On va lui dire bien sûr en amont que ses comportements, ce qu'elle fait, etc., c'est pas bien, disons, c'est pas correct, etc. Et après, il va falloir absolument lâcher puisque c'est à elle, elle l'intégrer. Et en appuyant sur ses côtés bons, on va en fait faire gonfler son côté positif en elle et donc elle va inconsciemment travailler sur elle et de plus en plus lâcher ses côtés sombres. Alors c'est sûr, il y a du boulot, je vous le dis, c'est comme dans certains soins énergétiques, parfois il en faut un, parfois il en faut plusieurs, mais ça c'est propre à chacun et c'est par rapport à l'ego qu'on va lâcher en nous. Parce qu'en fait, tout est une notion d'ego, notre vie est une notion d'ego par rapport à l'évolution, etc. Parce qu'on nous a tellement appris à nous comparer à l'autre, ce qui est complètement erroné. Et avec les compétitions sportives, etc. Alors si vous avez des enfants ou si même vous faites des compétitions sportives, je vous conseille fortement d'arrêter et juste de faire du sport pour vous, pour vos enfants, en loisirs, etc. Jamais se comparer, puisque ça va encore nourrir l'ego dans votre vie et dans leur vie à eux, et après ils vont le répercuter sur leurs enfants, etc. Ainsi de suite. Voilà, donc la pensée positive, c'est ce qui va créer en fait votre bonheur. Alors pas le bonheur, votre bonheur, d'accord? C'est votre vie et non la vie des autres. Tout est une question d'énergie, donc voilà. Alors, on récolte ce que l'on sème. Cette maxime est une illustration parfaite pour symboliser la force des énergies et qui nous entoure. Alors, pour moi, ce n'est pas une maxime, c'est un adage qui vient du bouddhisme. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Alors, on dit des maximes parce qu'on ne sait pas, ces gens-là, quand ils écrivent des articles, parfois, ils ne savent pas d'où ça vient. La racine, en fait, de cette création, et c'est systématique, c'est une énergie. Je sème une bonne graine, je vais récolter une bonne graine. Je sème une mauvaise graine, je vais me venger, je vais récolter la vengeance dans ma vie et ça va me toucher. Je vais croire que je vais faire du mal à l'autre, mais je vais lui en faire, mais je vais aussi m'en faire à moi, puisqu'il y a des effets boomerang. D'accord? Systématique. En effet, lorsque vous semez la positivité, il est plus probable que vous récoltez de la joie. Alors, il n'est pas plus probable, vous allez récolter de la joie et du bonheur en retour. En revanche, si vous succombez aux idées noires, l'impact d'événements négatifs risque de se décupler à vos yeux. Oui, quand vous êtes dans la négativité, vous allez avoir des problèmes avec la voiture, vous allez vous faire arrêter par la police, voilà. Tandis que par exemple, quelqu'un qui va se faire arrêter par la police au niveau énergétique, elle ne va pas avoir le même rapport avec vous qu'avec quelqu'un d'autre. Moi, c'est ce que je disais à ma fille la dernière fois.
Et elle me disait, papa, j'ai la poisse, j'ai ceci, j'ai cela. Je dis non, c'est par rapport à l'énergie que tu dégages. Donc vous voyez, moi je suis quand même pas mal éveillé et j'ai aussi des enfants qui sont en cours d'éveil, qui ne comprennent pas encore tout et on n'est pas forcément toujours mieux lotis que les autres. On a des enseignements à avoir jusqu'à la fin de notre existence. Nous sommes tous là pour nous aider mutuellement en miroir, etc. Donc si vous succombez effectivement donc, aux idées noires, vous croyez que vous avez la poisse, la négativité, la machine à laver elle va tomber en panne, la voiture aussi, etc. Les galères, vous allez recevoir de plus en plus de factures, etc. Tandis que si vous prenez la vie du bon côté, en réglant les choses une à une, les factures, vous allez trouver toujours la solution pour les payer. Tandis que si vous restez dans la noirceur, dans la colère, dans la vengeance, c'est moi qui ai raison, etc., vous allez attirer toujours plus de problèmes à gérer, etc., jusqu'à être étouffé. Et certaines personnes, malheureusement, vont se suicider. Ce n'est pas la solution non plus, parce que ça va se répercuter et vous allez devoir le revivre à nouveau à votre tour, quand vous reviendrez dans une prochaine vie. Donc la pensée positive est tout un art de percevoir la vie. Alors la pensée positive n'est pas de dire comme certaines personnes, je pense positif, je crois que je vais réussir à avoir mon passeport à temps et je vais l'avoir. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est quelque chose qui se travaille chaque instant et il va falloir à peu près une période de 21 jours pour vraiment l'incruster en soi et pour devenir vibration positive. Ça se fait pas comme ça un claquement de doigts, ça se dit pas, ça se fait pas quand je dis je suis positive et je le deviens. Non, non, ça se fait pas, c'est un travail personnel. Il faut travailler sur soi à chaque instant. Alors ça, nous le voyons dans nos ateliers, dans nos formations et en psychothérapie individuelle. Alors, la loi d'attraction, indépendante de nombreux facteurs, nous sommes liés à l'univers. Ce qui fait de nous des êtres sensibles aux ondes et de l'énergie qui nous entoure. Oui, c'est normal, puisque nous sommes un composé à peu près 70-80% d'eau, avec des atomes. Et qu'est-ce que fait des atomes, donc une énergie, ça crée un tsunami intérieur et ça nous revient. Donc, l'attraction, les vibrations, nous sommes des aimants. Alors nous sommes une antenne énergétique, donc c'est pour ça que tout nous revient, tout ce que l'on est, on le perçoit. Quand on arrive à faire un vide mental, on reçoit des messages de médiumnité, d'intuition, etc. Alors autrement dit, c'est de croire en nous, en fait. Autrement dit, c'est de croire qu'en se concentrant sur les pensées positives, nous attirons de la positivité. C'est tout à fait le cas. Dans le cas contraire, c'est l'énergie négative qui viendra. Cette théorie est fondée sur l'hypothèse suivante, tout est énergie. Donc c'est pas une théorie, puisque ça a été... la science l'a confirmé, que c'est l'énergie qui crée la matière et ce n'est plus la matière qui crée l'énergie, comme dans l'ancien temps où on nous disait ça. Même Albert Einstein nous le disait puisqu'il est décédé. Par conséquent, avoir des pensées positives attirera les événements positifs dans notre vie et mènera votre subconscient à méditer, à matérialiser vos pensées dans la réalité. Voilà. C'est important d'être en interaction avec tout ceci. Alors ça demande un travail personnel, ça nous pouvons le faire donc avec tout le travail que je peux faire en webcam, à mon cabinet, etc. C'est du développement personnel, c'est un travail sur soi. C'est par exemple si vous cherchez à trouver l'amour de votre vie, et ça se fait pas en 5 minutes, et puis c'est sûrement pas en se fermant à l'amour qu'on va être mieux, puisqu'on va être malheureux, etc. Et de toute façon, la vie prochaine, notre incarnation suivante, on aura exactement la même chose à régler. Donc ça ne sert à rien de fuir. Donc les énergies sont contagieuses. Entourez-vous de personnes positives, car les énergies sont contagieuses. Quand une personne se marie avec une personne et qu'elle l'a trouvée parce qu'elle s'est développée spirituellement, elle va être en synchronicité avec elle. Et donc ça, c'est génial. Votre style de vie et vos pensées suivront inconsciemment le même chemin. Dans le cas contraire, votre environnement est essentiellement négatif. Votre énergie finira par être en baisse en se calquant sur les ondes négatives libérées autour de vous. Donc c'est pour ça qu'il faut choisir une personne par rapport au développement personnel qu'elle a, le travail qu'elle a fait sur elle, etc. par rapport à ce qu'elle est comme vous dans ce milieu-là et non par rapport à son physique. Même lorsque tout sera en votre faveur, vous n'aurez pas la bonne attitude pour accueillir les opportunités qui se présentent à vous. Donc voilà.
Donc c'est important d'être avec les gens qui sont comme vous, qui ne broient pas du noir, etc. Et ces gens-là qui broient du noir, qui pensent que la vie c'est le hasard et c'est la fatalité, c'est des gens qu'il ne faut pas, en tout cas il ne faut pas vivre avec, il faut essayer de les aider. Si on ne peut pas, il faut les sortir de notre cercle d'amis, parce qu'ils ne veulent rien entendre. Ça c'est encore un apprentissage, un enseignement par rapport à eux. Hein. Conseil pour avoir des pensées positives. Maintenir uniquement des pensées positives peut s'avérer difficile lorsque tout va mal. Toutefois, sachez qu'il ne s'agit nécessairement de choisir le positif ou le négatif, mais plutôt de trouver un juste milieu, un équilibre qui favorise votre paix intérieure. Pour y parvenir, voici quelques exemples, quelques conseils qui transforment votre énergie. Essayez de mieux comprendre le pouvoir de la pensée positive, car cela ne fonctionnera pas si vous n'êtes pas profondément convaincu. Alors ce qu'il faut, c'est jamais s'identifier à sa pensée, c'est-à-dire que ma pensée négative n'est pas moi. Le jour où vous direz que votre pensée négative c'est vous, alors là ça va faire que s'accentuer dans la négativité et donc dans les échecs de votre vie. Ne vous laissez pas influencer par l'avis des autres, faites ce qui vous semble juste. Visez toujours le meilleur et utilisez votre imagination pour stimuler les situations positives. Utilisez les termes positifs dans votre discours. C'est ce que je disais dans la verbalisation. Ceci vous poussera à voir la vie de manière plus optimiste. Soyez souriant, la vie vous sourira en retour. Voilà, donc quand vous pensez, vous parlez de choses, vous voyez que le positif, donc c'est important d'accentuer là-dessus, de voir la vie belle, aujourd'hui il fait beau, je profite de la vie, etc. Et non les misères du monde ou ceux qui font du mal aux autres, etc. Si vous êtes sur le Facebook ou notamment sur différents moteurs, comme ça de discussion, d'échange, quand vous voyez ces articles-là, fuyez-les, ne les regardez pas parce que ça va avoir un impact sur vous. Analysez vos pensées négatives de manière rationnelle, remplacez-les par des pensées positives. Après tout, ce n'est qu'une pensée de perspective. Accueillez les situations difficiles avec optimisme. Alors, là aussi, il y a un enseignement à savoir. Vous ne savez pas quelles cachent les leçons qu'elles vont vous permettre d'en tirer. Enseignement de l'épreuve, nous sommes dans cette école de la vie. Si vous ressentez des mauvaises énergies, répétez les affirmations positives afin de vous convaincre que tout ira bien. Ce sont vos pensées qui attirent l'énergie positive, notamment sous la douche, tout est amplifié. Donc dites, voilà, je gagne beaucoup d'argent, ou je trouve un amour, ou je vis avec un amoureux, même si ce n'est pas encore le cas. Il faut vous mettre dans cette résonance. J'ai gagné beaucoup d'argent et ça me plaît. Je suis amoureux de mon mari, même si je suis célibataire encore. Il faut se mettre dans cette position de résonance pour justement attirer cette chose-là. Alors tout ça, nous le voyons en séance individuelle et dans mes stages. Vous retrouverez en fait tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo, pour pouvoir discuter, prendre des rendez-vous et venir nous voir lors de notre tournée internationale à Moy à Vannes. Beaucoup d'amour, au revoir et bonne journée. Merci, au revoir.